Bonjour à tous, petit ciné-club aujourd'hui, et je vais vous parler d'Autant n'emporte le vent de Victor Fleming. Alors, Victor Fleming, c'est le nom du réalisateur qui est attitré, mais plusieurs réalisateurs dont Georges Cukor et Ruben Mamoulian ont aussi travaillé dessus. Pourquoi je parle d'Autant n'emporte le vent aujourd'hui? Je dis déjà pourquoi pas. J'ai revu le film pour une raison simple, c'est que le film est un peu critiqué pour son côté bah, film du Sud avec des personnages d'hommes de couleur, de femmes de couleur avec un accent prononcé et qui jouent souvent les majordomes, les esclaves, les femmes de ménage et tout ça. Et du coup, le film est vu aujourd'hui dans certaines communautés, dans certains pays. Je pense pas que ce soit encore arrivé en France comme un film raciste. Donc autant n'emporte le vent en revoyant. Est-ce que c'est un film raciste? C'est une question que je me pose et je le vois pas du tout comme raciste puisque dans le film il y a des noirs héroïques, il y a un personnage qui est un peu la conscience de Scarlett O'Hara. Euh, il faut vous dire que le film se passe du côté des sudistes, mais qui n'est pas vraiment une apologie de ce mode de vie. Au contraire, il y a quelque chose de déliquescent, de... Alors, c'est pas Mandingo de Richard Fleischer, mais on est quand même dans quelque chose qui n'est pas Vive le Sud. C'est tourné en 38, 39. La ségrégation est encore là. Oui, les Noirs sont pas bien vus, mais il y a un personnage qui va obtenir un Oscar. Et je vais vous dire, à l'époque, c'était quand même un sacré événement. Donc, le racisme d'Autant n'emporte le vent en 39, c'est pas vraiment le cas. C'est même un film progressiste quand on sait que c'est produit par David. Non, c'est pas David Selznick, c'est l'autre. Je confonds toujours les deux, mais c'est pas grave. Quand c'est produit par un grand producteur qui était très progressiste, donc voilà. Mais progressiste en 39, en 1939, ce n'est pas progressif, le même progressisme qu'en 2023. J'espère bien me faire comprendre. Alors pourquoi il faut aussi regarder Autant n'importe le vent? Ben parce que c'est une saga de pratiquement 4 heures, que le Scarlett O'Hara est rentré dans l'imaginaire collectif du cinéma, que Red Butler, Clark Gable, ça reste une légende, que c'est quand même du super beau cinéma avec plein d'idées, plein de rebondissements. Bon, ça dure 4 heures, mais on s'ennuie pas. C'est parfois, ça se passe dans la guerre de sécession et c'est des histoires d'amour qui se défendent, des gens qui meurent, enfin, on a une vraie saga familiale comme on fait plus, comme je sais même pas si on serait capable encore de le faire aujourd'hui. Il y a des personnages attachants. Ça raconte. Et puis voilà, on se rappelle tous de Taratata. Bah oui, maintenant il y a même une émission qui porte son nom. On se souvient tous de Scarlett O'Hara en Technicolor, priant le Dieu, la terre, je sais pas quoi, avec un coucher de soleil resplendissant. Voilà, c'est des images qui nous ont gravé des images à l'intérieur de la rétine. Je sais pas, mais l'incendie à Atlanta, c'est quand même d'une beauté et d'une audace totale. Ils ont quand même fait brûler une ville, là. Voilà, il y a de l'argent, mais c'est pas, il y a pas de super héros. Il y a la musique de Max Steiner qui est sublime. On est dans du spectacle et qui ne cherche à être autre chose que du spectacle pour toute la famille. Ça raconte aussi la condition de la femme de l'époque.
ça raconte, oui, voilà, ça on n'en parle pas, mais voilà, les femmes, ben, elles étaient juste bonnes à faire des enfants, et Scarlett O'Hara se bat contre ça, il va devenir autre chose. Elle est même violée par son mari de Red Butler, donc voilà, bon, il prend plaisir, mais bon, voilà, c'est un film immense, on peut le voir de manière familiale, se dire voilà, c'était comme ça en 39. Bien sûr, on ferait plus le film aujourd'hui pareil, mais est-ce qu'on ferait un film pareil aujourd'hui? Je suis pas sûr. Les temps changent et voilà, c'est aussi le film d'une certaine époque, mais c'est surtout des grands acteurs que Vivian Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, Maureen O'Hara. Voilà, on est dans l'intemporel, on est dans du chef-d'œuvre, on est dans du classique, et voilà, on ne revient pas là-dessus.